Alors, bienvenue à tous, joueurs et joueuses. Bonjour et bonsoir, dépendant de où vous êtes. Bienvenue à cette première capsule d'exploration de vieux jeux. L'idée derrière ça, c'est que je regardais mes enfants et leurs amis jouer à des jeux, puis je trouve que les joueurs de nos jours, la génération de joueurs actuels, se font voler une expérience de jeu par les développeurs que qu'on avait nous autrefois. C'est-à-dire que les jeux avaient. Il y avait plusieurs années, souvent, qui étaient développés pour arriver à un jeu. Il y avait plusieurs années de développement. Donc, il y avait une histoire. Il y avait un concept. Chose que, malheureusement, les jeux de nos jours ont pas. Là-dessus, je vais blâmer les compagnies comme Ubisoft, comme Electronic Arts, dont le but est de sortir rapidement un jeu. Fait que j'ai décidé de prendre comme expérience de jeu en ce moment, comme pour commencer, Phantasy Star Online sur le GameCube, épisode 1 ou 2. On va prendre l'épisode 1 pour commencer. Quand on démarrait le jeu, bon, il y avait toujours une petite introduction justement qui nous expliquait rapidement un peu l'histoire du jeu. C'est pas un mauvais jeu. Il y a moins d'histoires, de quêtes importantes que certains autres jeux, comme par exemple Might and Magic 6 et des jeux comme ça. Mais l'histoire est quand même bonne. Puis le jeu est facile à suivre dans celui-ci. L'histoire, en gros, c'est qu'il y a eu une planète qui était sur qui était sur le bord de la destruction. Ils ont envoyé des sondes dans l'espace pour trouver une planète habitable. Ils en ont trouvé une. Ils ont envoyé un premier vaisseau qui s'appelait Pioneer One. Son but, c'était de construire, de débuter la construction de la colonie, le dôme central. Après 7 ans de voyage, Pioneer 2 arrive avec la vague principale de réfugiés pour s'installer sur cette nouvelle planète. Le jeu est configuré pour être en français, mais bon, pour une raison absolument peut-être de mauvaise planification ou oubli, l'introduction, ils l'ont seulement faite en anglais. Peu importe la langue qu'on choisit dans le jeu, l'introduction reste en anglais. Donc, ce que ça dit, c'est que quand Pioneer 2 est entré en orbite, il y a eu une gigantesque explosion. Puis le contact avec les hommes et les femmes de Pioneer 1 et le contact a été coupé. Donc, c'est l'introduction. Chaque fois qu'on crée une nouvelle partie dans Phantasy Star Online, on a la chance on voit l'intro. Nécessairement, on peut la sauter pour les fois futures. Fait qu'on tombe avec la création de personnages. Donc, Hunter. Habile avec les épées, les chasseurs peuvent aussi utiliser d'autres sortes d'armes. Faible précision, mais grande puissance offensive pour joueurs novices. Ranger. Habile avec les armes à feu, les Rangers font preuve d'une grande précision utile pour viser de loin. Faible puissance offensive pour joueurs intermédiaires. Force. Habile avec les techniques, les forces sont d'excellents soutiens. Faible HP, mais grande compétence pour joueurs experts. Bon, pour commencer, on va prendre Hunter. Donc, Humar, chasseur humain, homme excellent dans les combats rapprochés, le potentiel de croissance le plus équilibré, technique de guérison et d'attaque. Chasseur, Newman, femme, technique très puissante, adepte des combats rapprochés, les plus faibles HP parmi tous les chasseurs. Bon, on va oublier ça pour le moment. Chasseur androïde, homme, adepte des combats rapprochés, le plus fort potentiel de puissance offensive, pas de pièges, pas de technique, mais des pièges. Puis Hukazil, chasseur androïde, femme très habile dans les combats rapprochés, excellent réflexe, d'où une précision et une esquive élevée. Pas de technique, mais des pièges. Bon, on va y aller avec le premier. Ok, Face.
Bon, on a plusieurs choix. Oh, le troisième choix, ça a plus un look de chasseur aguerri. Là. On va y aller avec celui-là. On va choisir un style de coupe de cheveux. Ah, jamais le troisième donnait, ça me rappelait un peu, faisait penser un peu à Sephiroth dans Final Fantasy VII, pour ceux qui ont connu. Ceux qui ne le connaissent pas, ben, c'est un jeu qui vient d'être relancé. Très bon jeu lui aussi. Bon, costume. Ok, c'est le même costume, c'est juste les couleurs qui changent. Noir, c'est bon, mais seulement. Wow, non, pas cette fois-ci. Blanc, ça c'est rien. Ah, ok, non, c'est juste une variation. Ah, ben tiens, comme ça. Couleur de peau. Ouais, non, on va y aller avec la couleur régulière. Proportion. J'aime que mes personnages soient toujours un peu grands. Pas trop, pas des géants, pas comme ça. Bon, nom de personnage. R, P, G, Gamer. La manette GameCube est très sensible. Des fois, ça arrive qu'on passe un peu tout droit. Et voilà. Non, je ne vais pas me faire un personnage automatique. Ça va me changer tout ce que j'ai choisi. On confirme. Et voilà. Sauvegarde en cours. Ça, c'est bien. Il y a des jeux, des fois, où c'est qu'on passe l'introduction, on crée notre personnage, tout. Puis, oups, on se retrouvait que si on ne prenait pas la peine de sauvegarder, ben, on venait de perdre. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai créé mon personnage avant de choisir si je le jouais à l'épisode 1 ou 2. Ce qui veut dire que mon personnage, en théorie, va pouvoir se transférer d'une partie à l'autre. Es-tu RPG Gamer, le Hunter? Je suis Tyrell, le responsable. Nous avons des problèmes, nous devons agir vite. As-tu entendu parler de l'explosion sur Ragol? D'accord, fais attention et écoute-moi. Nous avons perdu contact avec Pioneer One. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Les unités sans équipage ont interrompu toute communication à la surface. Que s'est-il passé sur Ragol et sur Pioneer 1? Les gens à bord sont vivants. Le conseil a décidé d'envoyer une équipe de recherche. Tu es un hunter qualifié, on a besoin de ton aide. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous poser. Pourrais-tu... Non, rien. Sois prudent et bonne chance. Bon, on va y reparler. Je n'ai rien dit. Va voir ma secrétaire Irène. Bon, juste un peu se familiariser avec les consoles. Parfait. Lui fait ça. Bon, ça fait rien. Ça aussi. Ça. Ah, ok. On peut... Il y a un bouton pour changer l'angle de vue. L'inventaire. Ah. Ce qui est bien, quand on rouvre l'inventaire, on peut quand même continuer à se promener. Bon, probablement que j'ai-tu un arbre? J'ai-tu de l'équipement? Je peux pas attaquer. Ah ouais. Fluide de guérison rétablit les HP. Fluide de guérison rétablit les TP. C'est toujours bon quand on commence un jeu de justement un peu explorer les menus pour voir. On va parler avec la dame. Laisse-moi te donner quelques infos. Voici ta mission. Va sur Ragol et vérifie l'état de la zone habitable. Vérifie l'état du dôme central. C'est une bonne idée. Le transporteur est prêt. Tu peux aller directement à Ragol depuis la ville. Ça peut être dangereux, alors fais très attention. Voilà, c'est tout. Excuse-moi. Oh, pardon, non, rien. Je te souhaite bonne chance. On va lui reparler juste pour voir. C'est juste entre nous, ok? La fille du responsable se trouvait sur Pioneer 1. Depuis l'explosion, il est très inquiet à son sujet. Il n'en dort plus. C'est personnel, si c'est possible. Trouve ce qui lui est arrivé. Il n'est pas en droit de vous demander un tel service. Red Ring Rico. Une chasseuse et une experte en sciences sur Pioneer 1. Rico et sa fille unique. Je t'en prie, trouve-la. Bon. Ok, on va changer l'angle de vision. Les gens de notre planète s'entretuaient. On ne pouvait pas les arrêter.
Alors on a cherché une autre planète et on a trouvé Ragol avec les unités de recherche. Un énorme vaisseau immigrant a été envoyé sur Ragol Pioneer 1. Pioneer 1 confirmant que Ragol était sûr. Un autre vaisseau est parti. C'est à nous, Pioneer 2. Oh, pardon, tu le savais déjà. Bon. Pioneer 1 et 2 sont des vaisseaux identiques. Ils peuvent voyager dans l'espace avec 30 000 personnes. Bon, ok. Quand notre vaisseau a reçu le signal de Pioneer 1 d'atterrir sur Ragol, nous avons vu cette étrange explosion. Pioneer 2 a décidé de se mettre en orbite et de rassembler des données avant de se poser. J'étais contre l'immigration. Si une planète meurt, les habitants doivent y mourir. Tu ne penses pas? Ok, c'est assez radical. Bon. Vous voyez, déjà là, les développeurs avaient pensé à donner plus qu'un texte à certains des personnages. L'explosion a eu lieu à l'annonce de l'atterrissage. La nouvelle s'est répandue très vite parmi les citoyens. Les gens qui ont de la famille sur Pioneer 1 sont inquiets. Bon, ok, c'est pas tous les personnages qui ont... Wow. Ok, les boutons sont sensibles. J'essaie de voir si on peut peser sur certains des boutons. Ok, non. Là-dessus, ça... C'est juste des décorations. Parfait. Ah, il y a quelqu'un ici. Dis-moi. Que s'est-il passé? Comment sont-ils? On ne sait rien. On ne peut pas construire sans info. Ta mission est vitale. Pioneer 1. Y a-t-il quelqu'un de vivant? Ah, bon ben. Comme lui, il pouvait parler 2 fois. C'est une valeur ajoutée dans ce temps-là. Ah, elle me manque. Le savais-tu? Red Ring Rico était à bord de Pioneer 1. Ils l'ont choisi car c'est une grande scientifique, mais c'est aussi une chasseuse. Elle peut sûrement faire face à toutes sortes d'urgences, mais vu l'ampleur de l'explosion, ah, elle me manque vraiment. Ah, elle me manque. Ah, bon ben. C'est une sorte de valeur ajoutée que justement les développeurs ont fait de penser à mettre plus qu'un texte. Ça donne justement le fait que les personnages non joueurs sont importants. Ils sont pas là pour rien. Bonjour, voici la consigne. Tu peux laisser tes macetas et objets ici. Ah, bon, ben, ok. Un genre de banque. Ouais, c'est une porte. Ok, parfait. As-tu rencontré les techers? Pour connaître le vrai pouvoir d'un objet inconnu, ils doivent l'examiner, mais on ne peut pas toujours les croire. Chaque techer a sa propre spécialité. Bon, ok. Techer, tu as besoin de faire examiner quelque chose, tu n'as pas d'objet inconnu, reviens me voir plus tard quand tu en auras. Bon, ben c'est bon, ok. Bienvenue au magasin d'armes. Ah, ça c'est bon ça. Ok, par contre, on a juste 300, puis bon, tout se vend plus cher. Parfait. On va oublier ça. Magasin d'outils. Des outils, ça c'est... Ah, ok, les potions. Ok. Bon, même chose. On avait des potions dans notre inventaire. On n'a pas beaucoup de sous, donc on va garder notre argent pour le moment. Acheter, bienvenue au magasin. C'est bon ça. Ok. Bon, on a trouvé les boutiques. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vendre. Donc, quand on va acheter une nouvelle arme, on va sûrement pouvoir vendre l'ancienne. Chose que certains jeux ne permettent pas, ce qui est tellement un peu ridicule. Là. Rico adorait le rouge, elle portait toujours quelque chose de rouge. Le bracelet rouge à son bras gauche a marqué les esprits, alors c'est pour ça qu'on l'appelle Red Ring Rico. Eh bien, elle doit être en vie, elle est très forte. Ah, ok, même texte. Donc, certains personnages ont deux lignes de texte, d'autres juste une. Je suis débordé. Les gens dans cette zone se font toujours blesser, mais ce n'est pas grave, on peut guérir les blessures. Oups. Et ça coûte rien de juste faire attention. Ça ressemble à un hôpital. Centre médical. Bon. Bonne chance. Parfait.
Lui, on lui a parlé. Lui. Ce coin est pour les chasseurs de grade A, qui participent parfois aux missions secrètes. Pour raison de sécurité, il est isolé des autres régions. Merci de votre patience. Ce transporteur, par exemple, a un accès direct à Ragol. C'est top secret. Seuls quelques chasseurs ont le droit de l'utiliser. Bon, ok, c'est le même texte. Donc, un téléporteur, probablement que... ok, forêt 1. On va juste finir d'explorer avant. Pionnier 1, à cause du rapport, on a pris une petite armée et moins d'armes que Pionnier 1. Nous prenons trop de risques. Bon. Donc c'est bon à savoir. On a Pionnier 1, c'était le groupe armé pour coloniser, pacifier la planète. La guilde des chasseurs. Chasseurs désigne à la fois les chasseurs, les rangers et les forces. La guilde est l'endroit où les chasseurs se rendent pour obtenir des informations. Ils aident aussi les chasseurs à trouver du travail au guichet. Ce ne sont pas des bureaux du gouvernement. Ils sont tout à fait indépendants. Ils ont une parfaite extraterritorialité au sein de la guilde. Ah, bon, ben c'est le même texte. Donc, comme je disais, c'est ça le... bon, vraiment sensible. Avant d'aller explorer sur la planète, on va juste finir d'explorer. C'est toujours bon. Ça permet de savoir des fois de trouver certaines choses que on pourrait avoir besoin plus tard. Non, ça ne fonctionne pas. Enrichis ta vie, c'est la guilde des chasseurs, bienvenue. Nous pouvons t'aider à trouver un travail si tu es inscrit. Voici nos recommandations. Entraînement. Trouve un chasseur pour un peu de terre. Ramène un peu. Ok. Bon, on peut. Ça semble être des missions. Bon, on va prendre des missions tout de suite, mais ok, ça donne un. Ça permet de gagner des sous. Bon, c'est bon. C'est comme un peu des quêtes. Commencer à explorer pour commencer si on peut. Faut peut-être avoir une mission. Ok, non, on peut descendre sur la planète sans avoir en tant que tel avoir accepté de première mission. Oh, on a une épée. Ah, puis là, les boutons. Ok, frapper. Ah, une plus grosse attaque. Ça marche pas. Ça, il n'y a rien. Les autres boutons ont-tu... Ok. Bon, si je veux ouvrir une boîte... Wow. Ok. J'espère que plus tard, quand la NASA va nous envoyer... on va envoyer des astronautes sur Mars, ils n'auront pas besoin de détruire les boîtes pour pouvoir récupérer ce qui est à l'intérieur. Ok. Donc, on peut voir, ok, on a en haut à gauche un petit bloc avec nos points de vie, nos TP, notre niveau, notre nom. En haut à droite, on a une petite une carte, ok, on peut voir, c'est bon. Puis en bas à droite, on a les actions qu'on peut faire. Ça, c'est quoi? 1, 2, 1, 2. Je suis Rico Tyrell. Je suis une chasseuse. Cette capsule est destinée à la personne qui me recherche. J'espère que ça t'aidera. Je ne sais qui tu es, mais tu dois savoir que quelque chose est anormal sur Ragol. C'est important. Fais très attention à tout si tu veux survivre. Bon, c'est bon. Ah, puis au fur et à mesure qu'on avance, la carte se dévoile en haut. Oh, un premier monstre. Un bouma. Ok, il y a un certain délai quand on pèse sur les touches. Ouch. Bon, ok. Il y a des boîtes. Oh, ok. Sur la carte en haut, il y a des monstres qui sont apparus. Monomate. Ah, ok, la potion verte, l'action verte sur la manette, c'est l'utilisation d'un monomate. Une potion de guérison. J'ai accroché le bouton, puis ça l'a fait. Puis chaque fois que je trouve un monomate, ça augmente. Fait que j'ai pas besoin d'aller remettre
le jeu sait quand que... C'est quoi ça? Juste un instant, là. Voyons. Ok, un Savage Wolf, un loup sauvage. Plutôt un loup féroce. Voyons. Faut pas l'air. Okay. Je vais avoir battu 4 Pumas, je pense, tantôt. Puis je vais avoir pratiquement rien perdu. Je vais... Ah, ok. Une petite capsule ici. Un Bouma. Je n'aime pas leur figure bizarre. Sois prudent, ne laisse pas t'encercler. Parfait. Ah, ok. On est presque rendu au prochain niveau. On va aller chercher le contenu des boîtes. Très important de toujours explorer les pièces. C'est justement une des choses qu'on découvrait quand on jouait les anciens jeux. Tout pouvait avoir une importance. Bon, ok, ça se trouve pas, ça doit être verrouillé. Par contre, elle, on peut passer dedans. Ouais, comme première partie, bon, les portes rouges sont fermées, les vertes ouvertes. Ouais, je l'avais vu, mais tu le savais, ouais. Comme première expérience de partie, comme première capsule, on va pas s'éterniser, on va pas jouer trop longtemps. Oups, oh! Liaison. Un Monest. Ça, c'est des Mothman. Oh, ça me donne de l'énergie, ça. Non! Il y a toujours des jeux comme ça où justement on est en train de jouer puis le personnage, il y a une boîte proche à proximité, puis oups, on va ouvrir la boîte au lieu de taper le monstre. Bon, ça arrive, c'est correct. Mais là... Ah, moi je vais aller utiliser une potion, mais en montant de niveau, le jeu m'a guéri. Fait qu'on est rendu niveau 2. 48 points de vie au lieu de 40. Ah, il y a un monstre qui est... Bon. Il y en a un autre. Ah, on peut voir les portes rouges. Donc, tant que les monstres n'ont pas été tous battus dans une zone, ben, il faut continuer à les battre. Si la porte rouvre pas, c'est parce qu'il reste encore des monstres quelque part. Ok. Une autre petite capsule. C'est sûr que quand on revient après ça, ou qu'on a déjà fait le jeu une fois, bon, les Mothman continueront d'arriver l'un après l'autre. Il faut les éradiquer. Une fois qu'on a fait le jeu une fois, bon, on n'est plus obligé de relire toutes les capsules, mais c'était une des choses qui était importante. Affronte les barrières laser avec les boutons de couleur. Je pense que c'est une barrière laser. Ok. Affronte, non, ok. Ah! Ok. Il aurait dû dire simplement désactive les barrières laser avec les boutons de couleur, mais bon. Peut-être une mauvaise traduction. Depuis tantôt, je trouve des objets. Je n'ai pas été voir. Est-ce qu'on a... On a trouvé un fusil, mais c'est sensiblement moins puissant qu'une arme. Pour le moment, on va continuer avec l'arme. C'est un magazine en prévision de... C'est quoi? Mag... Ok. Give item. C'est bon, ok. Alors ça, j'en ai plus. Ah, ça donne des bonus. Ok, bon, ce sera pas long. Ça fait si on se rend jusqu'au bout. Ah! Il a augmenté. Bon, ok. Ça. Ok, je pense que le mag, c'est le petit bonhomme qui est sur notre épaule.
Qu'est-ce qui a rendu les animaux si violents tout à coup? Ils ne l'étaient pas. Ils étaient très calmes et gentils. Il doit y avoir une raison. Je vais la trouver. Je suis bête, je sais. Ça ne me rendra pas plus riche. Peut-être c'est pourquoi ça me stimule autant. Red Ring Rico, haha. Mais je ne suis pas une héroïne comme tout le monde le dit. Ils avaient besoin d'un héros et il s'est trouvé que j'étais là à ce moment-là. Bon, ok. Ah, pas encore eux autres. Au moins, ils sont pas difficiles à tuer. Un coup les achève, c'est juste c'est la quantité. Puis qui le fait qu'il attaque par en arrière. Ouais. Je suis pas capable de le taper parce que la ruche est dans le chemin. Bon. Ok. Il ne reste plus grande. Hop, ça c'est une barrière. Hop, c'est des monstres qui sont apparus. Dans ces jeux-là, une des choses qui arrivait souvent, c'est qu'on arrive à un moment donné où on doit... en anglais, on appelle ça grinder des levels. C'est-à-dire juste amasser des points d'expérience pour monter le niveau. Fait que c'est très répétitif. On rebat à répétition toujours les mêmes monstres. Parce qu'on arrive à un point où les tableaux sont plus difficiles, notre personnage n'est pas assez fort. Donc, on prend du temps pour refaire les mêmes tableaux. Là, j'ai pas vu si les monstres revenaient dans les tableaux en arrière de nous. Ne tourne pas le dos à un Savage Wolf. Il attaquera si l'occasion lui est donnée. Ouais, on a vu ça tantôt. Ok. J'aimerais ça. Ah, là, justement, un Savage Wolf. Oh oh. Il me gagnera plus. Il est mort. Puis, dans ces séances de jeu-là, je vous le dis tout de suite, le but, c'est pas... naturellement, c'est pas un walkthrough. C'est pas un solutionnaire pour savoir toutes les choses, comment réaliser un jeu. On se rendra pas jusqu'à la fin non plus, à moins vraiment que des gens me disent ah oui, on veut voir la fin de ce jeu-là. C'est pas une impossibilité, là. C'est juste que pour le moment, le but, c'est vraiment juste de montrer la différence entre un jeu réfléchi et ce qui se fait de nos jours. Puis, naturellement, il y a des jeux, c'est pas tous les jeux là, qui ont pas d'histoire ou quoi que ce soit, que le but c'est de sortir des nouveaux jeux le plus rapidement possible pour que juste récupérer l'argent du compte des clients. Il y a des jeux qui prennent plusieurs années de développement, il y a des jeux qui suivent une histoire d'une version à l'autre, mais il y en a des fois que surtout les compagnies qui rachètent d'autres compagnies, là, ils voient, ah oui, ce jeu-là, il a été populaire, on va l'acheter. Puis là, ben, nous autres, on va juste faire de l'argent avec. Donc, l'ancienne histoire, l'histoire derrière le jeu, on l'oublie. C'est pas ça qui nous intéresse. On va sortir plusieurs jeux rapidement. Puis, bingo, on va oublier ça. Moi, je trouve un exemple typique, c'est Ubisoft, justement. Quand ils ont acheté la série Might and Magic. Qui ont sorti les dernières versions de Heroes of Might and Magic, ben ça suivait plus l'histoire du jeu. Un jeu qui avait plusieurs années, plusieurs versions suite. Toujours en évoluant, ben les autres sont arrivés, puis non, pas besoin. Nous, on veut juste récupérer le concept, les unités, puis bingo, c'est ce qu'on fait. Oh, un genre de pingouin. Un Ragrapi, ok. Là, ça va être de toute façon bientôt le temps de retourner au village parce que je n'ai plus de potion de guérison. Donc, en cas de problème,
Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là quand on meurt. Est-ce qu'on perd tout? Est-ce que on revient au menu d'accueil puis ça revient à la dernière fois que ça l'a sauvé? Oh, un gros bouma. Un gros bouma. Bon, ok. Il est mort, mais... je suis pas loin derrière lui. Si au moins je peux trouver un monomate, une potion de guérison. Il y a des monstres qui sont apparus juste derrière. Ouais, je pense qu'on va bientôt savoir ce qui se passe si on meurt. Ah! Ça l'a battu le dernier monstre du tableau. Monofluide, monofluide. Ah, pas de monomate. Les ragrapis sont larges, mais ils aiment attaquer de front. Quand un ragrapi tombe, il est peut-être toujours en vie. Fais attention. Ah, je n'ai pas vu... Je vais aller cliquer sur ça. Qu'est-ce que ça fait? Ah, on peut voir. Ça, c'est une zone qu'on avait déjà explorée. Ah, ben oui, ça nous ramène. C'était la porte verrouillée qu'on n'avait pas pu débarrer au début. Bon, ben c'est parfait, ça. On va pouvoir retourner à la ville. On va aller vendre ce qu'on a récupéré, ce qui est pas bon. Et on va pouvoir ensuite clore cette première séance. Non, c'est par ici. On va commencer par regarder qu'est-ce qu'on avait. Donc, que des cannes puis des handguns, donc des pistolets, mais ils sont faibles. Pour commencer, avant de prendre un pistolet, on va s'habituer avec l'arme qu'on a qui est plus forte. Wow, augmente la valeur d'attaque des armes par 2. Il n'a aucun effet si elles sont déjà au niveau maximum. Ok. Puis l'autre, c'est augmente la valeur d'attaque des armes par 1. Bon. Ah. Peut être utilisé pour apprendre de techniques. Bon, on va voir ça après. On vendra pas le D-Grinder et le Mono-Grinder. Par contre, comme on peut... On va peut-être avoir d'attendre une meilleure arme. Ok, là, je voulais aller voir dans les items. Quand je trouve des... Ben, ça, c'est avec les années, l'expérience. Quand je trouve des items comme ça, que je suis pas sûr tout de suite, qui ont une grande valeur, ben, souvent je les garde dans mon inventaire. Mais là, dans ce jeu-ci, il semble avoir une banque, une consigne pour les objets. Donc on va en profiter. Déposer. Objet. On va aller mettre le Mono Grinder. Oui, ça fonctionne. Là, est-ce que je peux les retirer maintenant? Juste pour m'assurer que... Ouais, parfait. Bon. J'ai oublié d'acheter des monomates. On achète des monomates. On va en prendre 6. Il reste 626 maceta. On va aller les déposer. Il reste combien? Ah, on est encore au... Encore niveau 2. Et voilà. Puis là, si je veux sauvegarder. J'ai l'option pour quitter. Le jeu sera sauvegardé automatiquement. Bon, c'est parfait ça. Ouais. Donc voilà. Donc ceci va conclure la première séance. J'espère que vous reviendrez. Comme je disais, je vais en faire quelques-unes pour Phantasy Star Online. Ensuite de ça, je vais passer à un autre jeu. Le but, c'est vraiment d'apprendre, de découvrir ce que les développeurs font plus. Puis si ça devient populaire, ben
Peut-être que justement, quelqu'un va se dire là-bas, ah ben regardez, il y a une niche pour ce type de jeu. Donc, ben, bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. À la prochaine.